Salut tout le monde, c'est Monsieur Kalitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo de présentation de ma souris de la marque. Attendez, si j'arrive à le mettre bien vers la lumière, voilà, si vous voyez bien, BenQ. C'est une marque très très bonne en termes de souris sans fil, 24 crans, dans le cran qui est la souris, si je dis pas de bêtises. Juste ici, vous voyez, vous avez des boutons, ce qui permet de donner des coups de crosse directement via la souris, donc sur les boutons que je vous ai montré. Ça vous donne un gain de temps. Franchement aussi, si j'arrive à gérer, ici, là, vous voyez, là, juste là où je monte mon doigt, en dessous de truc DPI qui se trouve ici, là, c'est le truc des DPI, en haut, et juste par... Ah là, j'ai du mal. Attendez. Voilà. Et là où je montre ici, là, c'est pour ce qu'on appelle, par exemple, vous avez 125, 500 et 1000. Concernant l'interrupteur pour l'allumer, c'est juste ici, en dessous du truc de DPI. Vous avez deux choix en termes de possibilités, bien évidemment, pour l'allumer et bien évidemment l'utiliser. Vous avez le choix à l'ancienne, c'est-à-dire brancher ce petit truc donc USB directement sur votre PC, et dans l'interrupteur de la souris vous le mettez ceci. Ou sinon j'avais la deuxième option qui est le récepteur et à la fois chargeur. Celui-ci va vous permettre de récepter le signal de votre souris mais à la fois recharger, donc à la fois recharger votre souris. Et vous voyez le petit voyant. Il faudra brancher ce câble type C sur le récepteur. Après, brancher l'autre côté qui est USB, enfin directement sur votre ordinateur. Et ça va l'allumer avec le voyant comme ceci. Après, il faudra regarder à droite sur le bouton de votre souris, en gros, pour l'allumer. Donc, qui est juste ici. Vous le mettez à droite, donc ça sera en forme de comme ceci. En gros, vous avez des images. Vous avez, comme je vous ai montré là, le récepteur, ou soit vous avez l'image de ceci, du USB, en type sur l'interrupteur pour l'image. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Après, vous avez les boutons en haut du truc d'allumage, vous avez le DPI. Et à gauche, voilà, c'est ça, vous avez bien évidemment combien de DPI a fait 125, 500, 1000 DPI. Et voilà, vous avez les pintins, vous pouvez les changer. Vraiment les pintins en verre. Là, en verre, il y a moins de risque que ça s'abîme parce que les pintins comme ça, classiques, ça s'abîme assez rapidement. Donc, ça peut être très gênant pour votre mouvement en jeu. L'avantage, bien évidemment, d'une souris sans fil, déjà, vous n'êtes pas tout simplement bridé dans votre liberté en termes de mouvement, ce qui vous permettra, bien évidemment, pour avoir plus de liberté, pour avoir plus de légèreté, parce que c'est bien d'avoir des souris filaires, mais l'inconvénient des filaires, c'est que si vous avez un peu trop de bordel dans votre bureau, bon courage pour avoir assez d'espace pour que le filard ne soit pas gêné, et ce qui fait que ça peut être très problématique. Et l'avantage de cette souris, c'est qu'il n'y a pas besoin de pilote, c'est-à-dire que dans les filaires, vous avez des micro-logiciels pour déjà remonter ce qu'on appelle le DPI, gérer le RGB, ce qui peut être déjà que ça bouffe un peu en arrière-plan sur vos performances d'ordinateur. Il est important de faire plein de choses pour éviter que l'ordinateur soit un petit peu en train de souffrir avec des tonnes de programmes ouverts en arrière-plan. Il faut, très important aussi, de faire de l'optimisation Windows. Il y a plein de vidéos tuto pour cela. Vous avez de l'optimisation aussi NVIDIA qui vous permettra de rendre votre carte graphique vraiment beaucoup plus performante. Aussi, votre ordinateur est aussi en jeu de faire des paramètres graphiques qui font pour vous gagner encore plus de FPS, donc un peu plus de légèreté en termes de fluidité. Aussi, très important d'avoir un très bon câble d'internet pour pouvoir permettre d'avoir un réseau convenable sans interruption. Très important de brancher votre ordinateur en câble et pas en Wi-Fi. Le Wi-Fi, il y a beaucoup de
d'interférence qui peut provoquer des crashs intempestibles, ce qui fait que vous avez beaucoup moins de fluidité. Très important aussi de prendre pour les particuliers généralement du 4.6 ou du 4.7. Le 4.8 c'est plus vraiment orienté pour tout ce qui est professionnel, expert. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est orienté pour les grandes entreprises. Donc 4.6, 4.7 ça reste relativement très bon et conseillé pour tout ce qui est particulier. Après, si tu veux du 4.8, il faut déjà avoir au moins une carte réseau qui accepte le 4.8 parce que toutes les cartes mères ont une carte réseau intégrée qui ne peuvent pas supporter le 4.8 mais qui peuvent supporter entre 4.6 ou 4.7. Voilà. Et très important aussi, quand vous débutez, vous pouvez commencer avec un clavier de 15 balles. Ça paraît être appelé matos du pauvre par certaines personnes. Pour moi, je n'appelle pas ça matos de pauvre, j'appelle ça un matos de débutant qui commence avec de rien, mais avec quelque chose plutôt bien pour commencer, même si c'est pas non plus fou, mais ça reste très bien pour commencer. Après, au fur et à mesure, tu vas acheter un clavier mécanique, une souris sans fil qui va permettre d'avoir plus de légèreté, beaucoup plus de possibilités de glow-up. Important d'avoir aussi un meilleur refroidissement pour votre ordinateur pour éviter tout simplement tout problème. À tout temps nettoyer votre vitre, etc. Donc avoir pas mal de ventilateurs, au moins 3, avoir bien évidemment un bon refroidissement pour votre processeur parce que le fait qu'il va chauffer, ça va peut-être aussi en quelque sorte brider dans les performances, c'est possible, mais le plus important, c'est bien d'optimiser votre Windows, aussi optimiser votre Nvidia, donc votre carte graphique, optimiser votre jeu pour qu'il soit dans votre convenance et beaucoup plus stable dans vos parties, et vous verrez qu'il y aura des très grands changements. Ceux qui vous critiquent, peu importe votre matos, ceux qui vous critiquent de pauvres, etc., il faut laisser parler. La vie est bien assez courte pour se prendre la tête pour des histoires de matos dans les jeux vidéo. Ciao, bye, à la prochaine. C'était Monsieur Kazitra. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, bien évidemment important, de vous abonner pour continuer à me soutenir dans ce que j'essaye de proposer comme contenu. Oui, je ne suis pas forcément parfait dans plein de choses, mais j'y travaille pour vous proposer de la qualité. N'oubliez pas aussi de partager, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis, comme on dit, ici, on est dans le respect des uns des autres et ici, on fait en sorte que personne se fasse harceler ou quoi que ce soit. On est là, bien évidemment, pour des trucs principaux, la passion du jeu vidéo, de la musique. Basta. Si ça ne plaît pas aux autres, malheureusement, comme on dit dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ciao.